Psaume au chapitre 7, à partir du verset 7. Lève-toi, Éternel, dans ta colère. Dresse-toi contre la fureur de tes adversaires. Réveille-toi pour me secourir, toi qui établis le droit. Que l'assemblée des peuples vienne t'entourer. Reviens dominer sur elle dans les hauteurs. L'Éternel exerce son jugement sur les peuples. Juge-moi, Éternel, conformément à ma justice et à mon intégrité. Mets un terme aux méfaits des méchants et affermis le juste, toi qui examines les cœurs et les reins, Dieu juste. Quand on lit ce psaume, cela nous ramène davantage à voir combien, le Seigneur à la fois veut juger ses adversaires. Et ici, le roi David, nous savons qu'il a écrit ce psaume notamment pendant des moments difficiles où il a fait face à la correction de Dieu. On ne peut pas dire autrement. Mais combien dans ce moment-là, Dieu a ébranlé cet homme dans tout ce qu'il était en tant qu'homme adamique, en tant qu'homme charnel. Il a amené cet homme à faire une expérience d'un Dieu qui l'avait élevé comme roi et il pouvait rendre des jugements. Mais par la suite, quand il a commencé à manifester notamment des choses qui n'ont pas plu au Seigneur, le Seigneur l'a jugé lui-même. Et on voit ici, il dit, juge-moi. Il dit, sonde-moi. Il dit, conformément à ma justice et à mon intégrité. C'est-à-dire, c'est ce qu'on a lu tantôt. Selon ta justice et ton intégrité. Juge-moi selon que mes actes se sont alignés avec ta justice, avec ton intégrité. Il dit, affermis le juste. Mets un terme aux méfaits des méchants. C'est ce que le Seigneur veut faire dans ces derniers jours. Il veut mettre un terme, un point final au mal, à la mort qui est dans le cœur de l'homme. Mais en même temps, il dit affermis le juste. Parce qu'il savait que le juste, lui aussi, il peut faillir. Et donc, il avait besoin d'être affermi. Il dit, toi qui examines les cœurs et les reins, Dieu juste. Dieu n'est pas intéressé de sauver certains et de ne pas sauver d'autres. Mais il est intéressé de sauver ceux qui marchent d'après sa justice. C'est pourquoi il est un Dieu qui est juste. Il n'est pas intéressé, comme les Blancs ont colonisé les Noirs, à détruire les Blancs et à sauver les Noirs. C'est pas ça qui l'intéresse. Il est intéressé par ceux qui marchent selon sa justice, selon sa parole. Voilà ce qui l'intéresse. Et donc, le Seigneur sonde nos reins, il sonde nos cœurs, il voit ce qui est au fond de nous, et maintenant, il nous ébranle. Il nous ébranle, c'est-à-dire que
il nous confronte, c'est-à-dire qu'il nous met à l'épreuve afin qu'on puisse être des hommes et des femmes qui sont passés par le feu comme de l'or qui passe par le feu et est, n'est-ce pas, dépouillé de toute impureté afin d'être de l'or pur. De l'or pur. Allons lire dans le texte de 1 Roi au chapitre 3. 1 Roi, chapitre 3. Il est dit, ici il est question notamment du jugement de Salomon. Nous savons que Salomon avait été fait roi à la suite de David et Dieu lui avait donné une grande sagesse. Et on connaît sûrement cette histoire. À partir du verset 16, c'est alors que 2 femmes prostituées vinrent chez le roi et se présentèrent devant lui. L'une des femmes dit, « Pardon, mon Seigneur, cette femme et moi, nous habitons dans la même maison et j'ai accouché près d'elle dans la maison. » Déjà ici, ces 2 personnes représentent ce qu'on a lu par la suite. Ce qu'on a lu précédemment, à savoir le méchant et le juste, l'ivraie et le bon grain. Le méchant et le juste. Elle dit, 3 jours après, cette femme a accouché. Aussi, nous habitons ensemble et il n'y avait aucun étranger avec nous dans la maison. Il n'y a que nous 2. Il n'y a que nous 2. Donc, ce n'est pas une affaire que quelqu'un d'autre est venu, il est entré là et il a pris le bébé. C'est une affaire entre elle et moi. Seulement elle et moi. Le fils, elle dit, le fils de cette femme est mort pendant la nuit parce qu'elle s'était couchée sur lui. Donc, elle a étouffé son bébé. Et maintenant, elle s'est levée au milieu de la nuit. Elle a pris mon fils qui était à côté de moi pendant que moi, ta servante. Donc, cette femme se présente comme, disons, celle qui est juste. C'est très important de faire attention aux détails dans la parole de Dieu parce que ça vaut toujours la peine. Ça n'a pas été marqué en vain. Donc cette femme-là dit, comme ce qu'on a lu dans le psaume, où David dit, « Sonde moi, pendant que tu luttes contre mes adversaires. Toi, fais-moi justice, sonde mes reins. Juge-moi d'après ta justice. » C'est ce que cette femme aussi vient demander. Je dormais et elle l'a couché contre elle. Quant à son fils qui était mort, elle l'a couché contre moi. Ce matin, je me suis levé pour aller allaiter mon fils et voici qu'il était mort. Je l'ai regardé attentivement le matin venu et ce n'était pas mon fils, celui que j'ai mis au monde. Une chose me frappe dans ce texte, c'est que
comment une femme peut accoucher un enfant et elle y change. Mais c'est évident que il aurait mieux me valu voler l'enfant et partir. Mais c'est évident que l'enfant ne lui ressemble pas, puisque cette servante dit qu'elle a regardé et ce n'était pas son fils. Elle connaît quand même son fils. Mais il semble, curieusement, que peut-être comme ils étaient des petits nés, il n'y avait pas encore peut-être de grandes différences qui permettaient de ne pas reconnaître l'enfant, de reconnaître l'enfant. Et surtout, peut-être elle connaissait son enfant, même pas peut-être, elle dit, elle connaissait son enfant, l'autre connaissait aussi son enfant, mais les autres ne connaissaient pas qui était l'enfant de qui. C'est un peu comme le voisin qui forcément ne connaît pas à quoi ressemble votre enfant quand vous venez de l'accoucher et que sûrement vous ne l'avez même pas encore présenté. Et même quand vous l'avez présenté, si une autre femme vient avec un bébé, c'est pas sûr qu'il fasse la différence. Donc, à ce moment-là, il y a un problème. Comment les autres vont pouvoir faire la différence et trancher ce problème? Et on va voir comment la sagesse du Seigneur est extraordinaire. Ce matin, je me suis donc réveillé, je me suis levé, et ce n'était pas lui qui était à côté de moi. Donc, elle dit, celui qu'elle a mis au monde, ce n'était pas lui. L'autre, entre-temps, ne se plaint pas parce qu'elle a le bébé qui est vivant. Elle a le bébé qui est vivant. Pourquoi est-ce qu'elle va se plaindre? Vous savez, cela m'amène à voir une chose. Ceux qui passent et qui acceptent l'œuvre de Dieu dans leur vie pour les amener à la croix ne vont pas avoir une vie calme et facile, une vie qui sera de tout repos. Ils vont toujours ressentir dans leur vie qu'il y a comme une bousculade, il y a comme quelque chose qui demande et qui demande sans cesse leur vie. Ils ne vont jamais, être comme si ils prenaient une retraite. Il n'y a pas de retraite avec la croix. Quand on finit avec une chose à laquelle le Seigneur avait part dans notre vie, eh bien c'est une autre qui s'ensuit. On ne va pas arriver à un point où eh bien tout est accompli dans nos vies. On croise les mains, on balance sur une chaise et on regarde le ciel. Parce que le Seigneur va toujours demander notre vie à un moment ou à un autre. Quand on se rappelle d'ailleurs de ce que l'apôtre Paul dit à Timothée concernant les personnes âgées dans l'Église, on voit que l'Église n'est pas un lieu où on vient se reposer de nos œuvres. Amen. On ne vient pas se reposer ni de nos œuvres, ni de l'œuvre du Seigneur dans nos vies.
Parce que dans le Seigneur, nos vies sont un chantier, sont un jardin qu'il travaille sans cesse à améliorer, qu'il travaille sans cesse à garder en bon état. Si vous abandonnez un champ parce que vous avez semé et que vous avez récolté une fois, vous revenez 1 an, 2 ans après, ceux qui font les champs savent que ce champ sera méconnaissable. Tout ce que vous avez fait avant, vous ne le verrez plus dans l'état où vous l'avez laissé. Et donc ici, on voit cette femme, cette servante, qui est venue devant le roi parce qu'il y avait quelque chose qui se passait. Elle est venue devant le roi, comme parfois on peut venir devant le Seigneur, parce qu'on lutte avec quelque chose, comme parfois on peut venir devant un frère ou une sœur, parce qu'on lutte avec quelque chose qui se passe dans notre vie, et c'est normal, parce que la douleur qu'on peut ressentir, l'amertume, la souffrance qu'on peut ressentir, peut demander à ce que on cherche du réconfort, du secours, un encouragement, ce qui n'est pas mauvais. Ce qui n'est pas mauvais. Parce que être dans la douleur, être affligé, n'est pas quelque chose dont on devait avoir honte. Être éprouvé, être en bas, être faible, c'est pas quelque chose dont on devrait avoir honte. C'est de ne pas être éprouvé, c'est de ne pas être affligé, c'est de ne pas faire face à des épreuves qu'on devrait trouver bizarres. Allons lire ce que l'apôtre Paul dit à ce sujet. 1 Pierre au chapitre 4, nous avons déjà lu ce texte, mais plus bas, à partir du verset 14, ou plutôt 12. Mes bien-aimés, ne soyez pas surpris de la fournaise qui sévit parmi vous pour vous éprouver, pas pour vous détruire, pas pour vous briser jusqu'à ce que tout disparaisse de vous, mais pour vous éprouver, comme s'il vous arrivait quelque chose d'étrange. Non. Ce qui serait étrange, c'est que pendant 6 mois, 1 an, un frère ne soit pas éprouvé. Vous savez, quand on vient dans la présence du Seigneur et qu'on se réjouit, quand on loue le Seigneur, si on n'est pas éprouvé, mais franchement, de quoi est-ce qu'on va se réjouir dans la présence du Seigneur? Puisque par la suite, il dit ceci. Réjouissez-vous. De quoi est-ce qu'on va se réjouir? Quand on loue le Seigneur, quand on l'adore, on élève les mains vers lui, et que, au fond, il n'y a pas cette identification avec le Seigneur dans ses souffrances. De quoi est-ce qu'on se réjouit? De quelle louange on veut louer le Seigneur? Comme si c'était une louange qui venait d'un cœur d'adorateur en esprit et en vérité. De quelle louange? Donc, il dit, réjouissez-vous, au contraire, de la part que vous prenez aux souffrances de Christ, afin d'être aussi dans la joie
dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire sera dévoilée. Si vous êtes insulté à cause du nom de Christ, vous êtes heureux, hein? Parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Hein? Repose sur vous. Que personne parmi vous n'ait à souffrir pour avoir tué, pour avoir fait du mal, pour s'être mêlé des affaires d'autrui. Parce qu'il y a des souffrances qu'on peut occasionner dans notre vie parce que, au contraire, c'est selon la chair que nous avons agi. Mais quand c'est selon l'esprit, hein, que nous avons part aux souffrances de Christ, et que pour cela, nous pouvons être insultés, nous pouvons être persécutés, etc., on doit se réjouir. On doit se réjouir. Et quand on se réjouit, au verset 18, il dit, et si le 19, il dit ainsi, 19, que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu, hein, c'est-à-dire qui sont éprouvés, hein, s'en remettent à lui comme au fidèle Créateur. C'est-à-dire, c'est lui qui a ma vie, c'est lui qui a mon esprit, c'est lui qui a mon âme, c'est lui qui a mon être tout entier. Peu importe ce qui se passe, si moi j'ai ce témoignage que je souffre pour le Seigneur, eh bien, je m'en remets à lui. En faisant, il est dit, ce qui est bien. Parce que quand on va faire ce qui est bien, cela va apporter davantage de témoignage que dans notre cœur, ce qui se passe avec notre vie, ce n'est pas nous-mêmes, mais c'est le Seigneur qui veut se glorifier. Et le bien qu'on va continuer de faire, non seulement montre que c'est le Seigneur qui se glorifie, mais ce bien montre que nous n'avons pas de problème avec quiconque. Et cela parle plus que je ne sais quelle prédication. Amen. Donc, nous devons avoir cette attitude lorsque nous sommes éprouvés. De ne pas regarder celui qui est le moyen ou l'outil ou le canal de l'épreuve. C'est vrai que ce n'est pas facile. C'est vrai que parfois quand le Seigneur veut nous éprouver, il le fait d'une façon où on ne se retrouve plus nous-mêmes. C'est comme si il veut nous faire disparaître dans la situation. On perd le contrôle. C'est pourquoi je disais que on pense parfois qu'on a compris une prédication, qu'on a compris un verset, jusqu'au moment où l'épreuve vient et nous montre le contraire. Et c'est pourquoi il faut qu'on arrive à accepter d'être ébranlé constamment. Que cela devienne une vie pour nous. Plus on va accepter d'être ébranlé constamment, plus on sera affermi à l'intérieur.
plus on sera ébranlé à l'extérieur, constamment, régulièrement, plus on va être établi à l'intérieur. Et ça, cela va nous donner de la joie, cela va nous donner de nous réjouir devant le Seigneur. C'est ainsi que nos louanges ne vont plus être des louanges qu'on va chanter parce qu'on les connaît, on aime les refrains, mais ce sera des louanges qui vont venir de notre cœur et qui vont être un parfum pour le Seigneur. Amen. Donc, cette femme, on revient dans 1 Roi, chapitre 3, cette femme donc va faire cette expérience. Et elle va continuer, elle va dire, l'autre femme dit, c'est faux, c'est mon fils, il est vivant et ton fils est mort. Donc elle a fait ce qu'elle a fait, mais elle a le courage encore de mentir et de persister dans son chemin. Ça, c'est le méchant. Hein? Ça, c'est le méchant. Il ne se répand pas. Il ne se repent absolument pas. Mais il persiste. C'est pourquoi quand le Seigneur voit notre attitude, qui parfois aussi, au lieu de nous humilier quand on écoute sa parole, quand son esprit nous parle, on veut résister, on veut persister, on veut démontrer notre droit, on veut démontrer notre raison. On n'est pas souvent loin du méchant. Parce que notre cœur, à ce moment, il commence à se gâter, on est prêt à mentir, on est prêt à changer de version, à cacher le petit mot qu'on a dit, hein? Mais quand on parle avec un autre, on fait comme si on n'a pas dit ce petit mot, on change de ton, hein? Parfois, dans une discussion, c'est le ton qui montre comment l'autre et l'autre, eh bien, dans quel état ils sont. Mais quand il va venir te raconter, il va te raconter la même chose. Mais il ne va pas te raconter avec le même ton qu'il a eu. Et pourtant, c'est une différence. Et c'est comme ça qu'on a besoin aussi de réaliser que dans ce brisement que le Seigneur opère, quand il nous ébranle, eh bien, c'est pour qu'on puisse porter les fruits de son esprit. Hein? Les fruits de son esprit. Ces fruits sont loin de ceux que produise la chair. Hein? Parce que les fruits que produise la chair amènent la mort. Mais les fruits que produise l'Esprit de Dieu, c'est la vie. C'est la vie. Et donc, elle va persister dans sa position. Et pourtant, elle sait très bien ce qu'elle a fait. Mais cette servante n'avait pas d'éléments de preuve. Parfois, on peut chercher des éléments de preuve, des raisons, des arguments, et cela ne suffit pas. Parce que devant la situation, eh bien, ce n'est pas cela qui va nous sauver. Ce qui va nous sauver,
c'est de nous humilier. Ce qui va nous sauver, c'est de nous abaisser. Ce qui va nous sauver, c'est d'accepter. Dans combien de situations on se retrouve facilement à vouloir parfois se justifier, à vouloir parfois lutter, à vouloir parfois répondre, expliquer, et pourtant, on n'a pas à perdre du temps avec cela. Parce que parfois, cela ajoute davantage la confusion et nous-mêmes, cela nous attriste. C'est vrai qu'il y a des situations dans lesquelles il faut s'asseoir, notamment si un frère nous a fait du mal, la Bible nous dit de l'appeler, hein, on résout le problème, on explique, voilà. Mais si le frère ne comprend pas ou bien il n'est pas d'accord, il n'accepte pas, qu'est-ce qu'on fait? Hein? Donc, on s'humilie. Hein? Et ici, cette femme qui représente là le méchant était prête à tout perdre puisqu'elle avait déjà tout perdu. Mais elle voulait en plus que l'autre perde son enfant. Donc, elle avait perdu son enfant et tout ce qu'elle avait à faire là, c'était que l'autre perde ou qu'elle gagne. Que l'autre perde ou qu'elle gagne. Et dans combien de situations, la seule chose qui compte, c'est qui va gagner et qui va perdre. Ou alors qui dit qui va gagner et qui doit perdre. Hein? Combien de situations ont pour dilemme qui perd et qui pense qu'il va gagner. Hein? Qui perd et qui pense qu'il va gagner. C'est malheureusement dans beaucoup de situations où la seule chose qui est en jeu, c'est qui va perdre et qui pense qu'il va gagner. Mais le Seigneur avait donné sa sagesse à Salomon. Et cette sagesse humaine et cette sagesse divine ont été confrontées. Ce qui était corruptible, la sagesse humaine, s'est confronté à la sagesse divine, l'incorruptible. Hein? Allons lire cela au verset l'instant, le verset 22. Donc, mais la première répliqua, absolument pas. C'est ton fils qui est mort et mon fils qui est vivant. C'est ainsi qu'elles discutèrent devant le roi. Combien de fois cela nous est aussi arrivé? On discute. Il a fait ceci, il m'a dit, après il m'a dit, et c'est quand il m'a dit que moi aussi j'ai dit, et moi je ne savais pas, et c'est lui qui savait. Bien-aimé, cette discussion ne nous amène à rien. Il faut une seule chose qui va révéler
le cœur des deux. Une seule chose. Et c'est une de ces deux qui va devoir accepter la sentence pour que la vérité soit dite. Dans le monde, ça fonctionne autrement. On donne les arguments, chacun donne ses arguments, un peu comme au procès. Chacun passe, il amène ses témoins et après, il y a une réponse. Mais dans le Seigneur, la sentence tombe et après, c'est chacun qui doit pouvoir accepter. Regardez comment ça va se passer. On connaît quand même l'histoire. C'est pas quelque chose qui est nouveau comme histoire, qui est nouvelle, pardon. Mais le Seigneur, je pense qu'il nous éclaire parce que moi, ça m'éclaire davantage. Ça m'éclaire, c'est une histoire que j'ai connue depuis des années. Mais aujourd'hui, avec la lumière du Seigneur, je la découvre d'une autre façon. Et donc, verset 23, le roi constata, l'une dit, c'est mon fils qui est vivant et ton fils qui est mort. Et l'autre dit, absolument pas, c'est ton fils qui est mort et mon fils qui est vivant. Puis il ordonna, apportez-moi une épée. Donc, le roi a vu les deux femmes et les deux postures qu'elles avaient. L'une accusait l'autre et l'autre accusait l'une. Comment faire pour trouver la vérité? L'épée, qui représente la parole de Dieu, dont l'auteur des Hébreux dit qu'elle est tranchante et qu'elle partage âme, moelle et jointure. Et c'était exactement de ce dont il fallait dans ce problème. Pour trouver où couper dans ce litige. Pour couper ce qui était au milieu de ces deux femmes, ce problème. Il fallait une épée qui soit capable de passer à travers ce qui était dit et ce qui n'était pas dit, ce qui était connu et ce qui n'était pas connu. Il fallait que le Seigneur lui-même intervienne dans sa justice, lui qui connaît tout. Et c'est ainsi que l'épée de Dieu connaît, souvent trouver, les choses dans nos cœurs. Parfois on peut avoir raison, mais pas totalement raison. Parfois on peut avoir tort, mais pas totalement tort. Parfois on peut avoir tort, même si on n'a pas totalement tort. C'est ce que je voulais dire. Mais on a quand même tort. Parfois on peut avoir raison, mais ne pas avoir totalement raison. Et parfois, on peut croire qu'on a tellement raison que l'autre a totalement tort. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit que lorsqu'on veut trancher un problème, il faut écouter les deux personnes. Pas parce que forcément l'une aura tort et l'autre aura raison, mais parce que parfois l'une n'a pas totalement tort, n'a pas totalement raison et
l'autre n'a pas seulement tort, mais elle a pas forcément totalement raison. Elle a aussi un tort. Et j'espère que je ne vous embrouille pas avec tout ça, mais c'est pour dire que cette épée que le roi a pris, c'est une épée qui venait pour montrer non pas à l'une seulement son état, mais surtout à celle qui se présentait comme la servante. Hein? Comme nous aussi, on peut se présenter comme l'enfant de Dieu. On peut se présenter comme, je ne sais pas moi, hein? Toujours, c'est nous qui nous humilions, c'est nous qui acceptons, c'est toujours moi qui viens vers lui, c'est toujours moi qui cherche la paix, hein? C'est toujours moi qui accepte d'avoir tort. On peut présenter beaucoup de choses. On peut se fatiguer à un moment donné. Mais ce qui importe, c'est ce que le Seigneur nous montre quand cette épée sort de la bouche d'un frère, de la prédication de la parole, et qu'elle vient nous rencontrer en face. Hein? Ils sont heureux, ceux qui acceptent de reconnaître qu'ils n'ont pas totalement raison et qu'ils peuvent aussi avoir un peu tort. Hein? Un peu, mais suffisamment pour qu'ils n'aient pas totalement raison. Hein? Et combien il faut reconnaître que le Seigneur seul peut nous montrer à travers son esprit, comme ce que nous avons lu dans les psaumes, notre cœur. Hein? C'est une prière qu'il nous faut attacher à notre langue. Seigneur, montre-moi mon cœur. Seigneur, comment est mon cœur? Donc, il a demandé une épée. Il n'a pas demandé de faire la liste des arguments, la liste qui va dépasser l'autre. Il n'a pas demandé quelque chose qui pouvait être, je ne sais pas moi, de l'intelligence. Non. Il a demandé quelque chose qui allait passer, n'est-ce pas, sur l'objet discuté. Hein? Et il savait que ce qui allait se passer devait par la suite montrer la lumière. On apporta une épée devant le roi. Le roi dit alors, coupez en deux l'enfant qui est en vie et donnez-en la moitié à chacune. Puisque chacune discutait l'appartenance de l'enfant, alors il fallait diviser l'enfant. Ça, c'est la réflexion pure et simple du problème. Si vous êtes deux à discuter un enfant, alors on le divise, ça fait deux. Une partie pour chacune. Mais il est évident que pour la mère véritable, l'instinct maternel, même quand une maman tombe avec son bébé, elle préfère que sa tête touche le goudron, mais même pas l'orteil de son bébé. L'instinct maternel. Cette réaction-là
hein, qui est dans la femme, notamment quand elle a accouché. Hein. Eh bien, il se passe que quand il a dit cela, alors la femme dont le fils était vivant fut remplie de compassion pour son fils. Et elle dit au roi, « Ah, mon Seigneur, donnez-lui l'enfant. » Quand je lis ce « Ah », je le lis comme un cri de douleur, pas simplement de ce que elle voyait qu'elle devait perdre la garde de l'enfant, mais elle a vu comment son enfant, qui lui appartenait, devait être divisé en deux. Et elle a considéré combien le fait de perdre cet enfant, parce que divisé en deux, parce que discuter était plus cher et surtout comme une folie, c'était une folie que il valait 100 fois mieux que cet enfant reste en vie dans les mains de l'autre femme. Et on se rappelle que le Seigneur, l'apôtre Paul, dit aux Corinthiens que la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour ceux qui croient, c'est une puissance. Cette femme ici a expérimenté cela. Elle a expérimenté cette parole du Seigneur qui, bien que la menant à accepter une mort en elle-même, parce qu'elle donnait son fils après l'avoir discuté et après que cette femme ait commis cet acte ignoble, hein, méchant, eh bien, elle acceptait mourir en elle-même, acceptait de perdre, de ne plus jamais le revoir, puisque c'est évident que après avoir discuté un tel enfant, il ne devait plus avoir même de moyens de lui dire bonjour, hein, puisqu'elle pouvait encore le reprendre, de rediscuter. Donc, sûrement l'autre devait partir une fois pour toutes avec cet enfant. Mais elle a accepté une mort en elle, une souffrance qui était égale, je dirais, à ce que on a lu concernant Abraham. C'est le même esprit, c'est la même image. Et donc, cette femme a expérimenté la mort de la croix, à tel point qu'elle a expiré en disant « Ah, ça rappelle Jésus, hein? Père, pardonne leurs péchés, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Hein? Elle a expérimenté cette mort, cette femme-là, ce jour, devant l'épée qui allait diviser son fils en deux. Elle a compris que mieux valait qu'elle le perde vivant que de le perdre mort. Hein? Elle a compris qu'elle devait accepter de perdre son fils vivant que de le perdre mort. Et ça nous rappelle ce que Jésus dit, que celui qui garde sa vie la perdra, mais celui qui perd sa vie pour lui la moissonnera. Bien-aimé, c'est ce que cette femme a fait ici. Rien de plus, rien de moins. Cette femme a eu la grâce
d'expérimenter des choses qui nous seraient révélées des années plus tard. Vous imaginez? Et ça, c'est dans l'Ancienne Alliance. Nous qui sommes dans de la Nouvelle Alliance, nous qui sommes de la Nouvelle Alliance, à plus forte raison. N'allons-nous pas nous soumettre et obéir à ce que le Seigneur nous dit? À plus forte raison. Et cette femme, ayant fait ce geste, ne le faites pas mourir, mais l'autre répliqua, il ne sera ni à moi ni à toi, coupez-le. Donc, elle a, montré qu'elle n'était pas prête à souffrir la perte de son orgueil de mère, parce que il y a aussi un orgueil là. J'ai mis un enfant au monde. Je suis une génitrice. Je suis la mère de l'humanité. Tellement on leur chante ça dans les oreilles. Donc, elle n'a pas renoncé à cet orgueil. Elle n'a pas renoncé à ce droit. D'élever un enfant, d'avoir son enfant, déjà que ce n'était même pas le sien. Donc, on voit deux types à la fin de personnes qui, déjà, dès le départ, montrent ce que c'est que être prêt à perdre sa vie, être prêt à perdre son droit. Deux personnes. Et c'est vrai qu'on voit au départ que ce n'était pas facile pour la femme servante d'accepter dès le début. Mais nous aussi, on est souvent comme ça. On lutte parfois un peu au départ. On lutte un peu. Quelque chose arrive, on lutte. Parfois à peine une autre chose encore, on veut lutter. Mais le Seigneur nous amène souvent pas à pas. Et il finit, quand on accepte de se soumettre, par remporter, par conquérir notre cœur, par conquérir et soumettre notre volonté à sa volonté. Amen. Et on n'a pas à nous décourager par rapport à ça. Frère, moi je suis toujours en train de résister au Seigneur. Vraiment, je ne sais même pas est-ce que je vais changer. Vraiment, parfois on peut se lamenter parce que on voit notre état. Il y a des personnes qui sont plus sans chaud. Dès qu'une situation arrive, c'est d'abord dans la chair que on veut réagir parce que vraiment c'est plus facile. Mais il faut qu'on apprenne avec le Seigneur à faire face à des épreuves, à des situations
très vite avec son cœur, avec sa manière de traiter, de renverser des situations. Surtout que le Seigneur, il fait souvent parfois avec une pierre 10 coups. Une pierre, il fait 10 coups. 10 coups. Il nous change, il nous brise. Hein? Il change ceux qui sont autour de nous, parce que ces personnes voient nos vies qui changent aussi. Hein? Il dispose des choses à gauche et à droite pour nous. Hein? C'est merveilleux. Quand on lit ce que notamment, je pense, c'est l'Ecclésiaste qui le dit, comment Dieu est capable de disposer des choses des années en avance pour le juste, qui ont été amassées par le méchant, amassées, mais pour le juste. Et alors, comment est-ce qu'on va se mettre à lutter dans la chair et à vouloir lutter avec la chair et le sang? L'apôtre Paul dit que la chair et le sang, on n'a pas à lutter contre ça. Il le dit aux Éphésiens, on n'a pas à lutter contre la chair et le sang. Donc, c'est vrai, c'est pas souvent facile. C'est vrai, certains moments c'est plus difficile qu'à d'autres moments. C'est vrai qu'avec certaines personnes c'est plus difficile aussi qu'avec d'autres. C'est vrai que parfois, quand on a, surtout peut-être pas, on a peut-être fait, c'est pas moi, peut-être 2 ans sans avoir une épreuve assez intéressante. Parfois on oublie un peu, la chair nous fait un peu, on reprend un peu un peu d'épaisseur. Mais c'est pourquoi le Seigneur veille toujours à ce que, eh bien, nos cœurs soient constamment éprouvés, soient constamment mis à nu, à découvert. Parfois, une petite situation vient comme ça, et puis une petite situation banale vient exploser ton cœur en 1000 morceaux. Et si tu es attentif, tu verras que oui, le Seigneur a touché quelque chose quelque part. Parfois, ça n'a pas besoin d'être une grande situation. Parfois, la situation n'est pas une situation qui va mettre longtemps. Ça peut faire même 1 semaine, 2 jours, 3 jours. Mais le plus important, c'est que elle puisse faire son œuvre. Parfois, ça peut faire des années, des années, des années, des années. Et à l'intérieur, à travers cette situation qui dure, comme si ça ne finissait pas, eh bien, c'est une œuvre qui va porter tellement de fruits. Donc, que le Seigneur nous encourage véritablement. Je crois que quand on voit cette histoire, on comprend que le Seigneur est à l'œuvre, il est au contrôle. Il n'y a rien qu'il ne voit pas. C'est nous qui ne le laissons pas faire à sa manière, qui ne le laissons pas faire d'abord dans notre vie, avant de vouloir que ça se fasse dans les vies des autres, et qui ne sommes pas patients. On manque beaucoup de patience, beaucoup. Ça, c'est une chose que le Seigneur a besoin de faire dans nos vies. Quand je regarde combien le Seigneur est patient avec moi, je réalise que avec les autres, je suis très loin d'être patient. Je réalise combien je suis humain, de combien je suis
rempli encore de moi-même. Et je ne peux que crier au Seigneur et m'attendre à lui. Et m'attendre à lui et compter sur lui. On connaît la fin de cette histoire. Le roi a dit donner l'enfant qui est en vie à la première femme et ne le faites pas mourir. C'est elle qui est sa mère. C'est elle qui est sa mère. Donc le Seigneur est merveilleux. Le Seigneur est merveilleux. Il connaît les situations. Il connaît, il les 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 connaît. Qu'est-ce que nous on connaît? Qu'est-ce que nous on connaît? On connaît seulement ce qui est sorti de la bouche là. Hein? Peut-être qu'il faisait même trop chaud, la personne avait chaud, peut-être que la personne, je sais pas moi, a même un mal quelque part dans son corps, et puis peut-être il nous a dit quelque chose comme ça. Qu'est-ce qu'on connaît? Qu'est-ce qu'on connaît de ce que l'autre a eu comme vie, ce qu'il a rencontré, ce que ça a fait en lui? Peut-être que c'est une souffrance. Hein? Peut-être que quand il crie sur toi, c'est une souffrance qui sort de lui, qui est en lui, qu'il crie. Il ne sait pas peut-être comment crier. C'est comme un enfant quand il a faim, un petit bébé. Il pleure. Hein? Si tu n'es pas la mère, tu ne sauras pas qu'il a faim. Hein? Si tu es célibataire comme moi, peut-être que tu auras envie de le faire dormir. Mais quand sa mère va te dire, non, il a faim. Prends le biberon, il a faim. Donc, quand des personnes sont devant nous, parfois on se comporte comme des personnes qui n'avons pas d'expérience, qui ne sont pas matures. On manque d'expérience. 2 Thessaloniciens chapitre 3. Il est dit au verset 3, le Seigneur est fidèle, il vous affermira et il vous protégera du mal. Nous avons confiance dans le Seigneur à votre sujet, car vous faites et vous ferez ce que nous vous recommandons. Que le Seigneur dirige votre cœur vers l'amour de Dieu et vers la patience de Christ. Donc, voilà comment le Seigneur nous demande, n'est-ce pas, de mettre notre foi en lui. Déjà, de nous attendre qu'il nous affermisse, parce que c'est sûr que chacun de nous, on peut ressentir encore dans notre vie aujourd'hui combien nous avons besoin du Seigneur. Parce que plus le Seigneur marche avec nous et que nous marchons avec lui, plus nous voyons et nous nous rendons compte de combien nous avons besoin de plus de lui. Et il nous rassure au travers de ce que l'apôtre Paul dit ici, il nous affermira. Il nous affermira. Et nous ayant affermis, il dit qu'on peut s'attendre à lui. Nous avons confiance dans le Seigneur à votre sujet, car vous faites et vous ferez ce que nous vous recommandons, que le Seigneur dirige votre cœur vers l'amour de Dieu et vers la patience de Christ. Donc quand nous sommes affermis, nos cœurs, comme on l'a d'abord lu, je pense que c'était dans le première partie, notre cœur sera dirigé dans l'amour et dans la patience de Christ, c'est-à-dire la persévérance, malgré tout ce que nous allons faire face. Hein? Parce que on va continuer à faire face à des choses
jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Mais quand on accepte son œuvre dans notre cœur et que l'on arrive à goûter à la vie qu'il donne au travers de la mort qu'il nous fait passer par, eh bien, nous sommes encouragés. Nous sommes encouragés parce que nous faisons des progrès, nous voyons des progrès que nous faisons, nous voyons que nous changeons de jour en jour, et cela crée en nous un amour aussi pour ceux qui passent par le même chemin que nous. Qui passent par le même chemin que nous. C'est pourquoi ceux qui vont s'attacher à nous et qui passent par le même chemin que nous, on va découvrir et on va ressentir un amour de plus en plus fort pour eux. Parce qu'ils vont expérimenter la même œuvre que nous aussi allons expérimenter. Et ensemble, nous allons persévérer. Nous allons faire face à tout ce qui va venir. Comme les membres d'un seul corps. Comme les membres d'une seule famille. Parce que le Seigneur construit son Église. Et c'est cette Église qu'il va affermir dans ces derniers temps. Contre tout vent, contre tout ce qui est, n'est-ce pas, ébranlé. Donc, lisons le verset, je pense bien 16, que le Seigneur de la paix vous donne lui-même la paix en tout temps et de toute manière. Donc voilà aussi une chose qu'on va expérimenter dans ces derniers temps, c'est la paix du Seigneur. Alors que le monde est agité, le monde est troublé, les gens sont angoissés, la paix du Seigneur sera notre partage. Amen. La paix du Seigneur sera notre partage. On l'a lu dans 1 Thessaloniciens, je pense bien. On peut encore peut-être relire. On va voir que c'est la même chose. C'est la même chose, les frères et sœurs. Ce n'est pas des histoires à l'eau de rose. C'est la même chose. Allons voir ce qu'il dit. Il dit, quand il parle, attendez que je retrouve ça. Et bien, à partir du verset 1, on peut voir, on dit, de la part de Paul, Sylvain et Timothée à l'église des Thessaloniciens qui est en Dieu, notre Père et dans le Seigneur Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et Seigneur Jésus-Christ. Cette grâce-là, l'apôtre Paul dit à Timothée qu'elle nous enseigne à renoncer au mal. À renoncer au mal et à vivre pour le Seigneur selon la piété. Donc selon l'amour, le commandement qui est le commandement parfait de Dieu. Donc il dit que la grâce et la paix. Parce que cette paix est, n'est-ce pas, le parfum. La paix est le parfum de ceux qui marchent dans la droiture avec Dieu. Ils ne sont pas inquiétés, mais ils sont rassurés. Amen. Donc, ils ne forcent pas cette paix, ils ne cherchent pas sur quoi trouver cette paix. Ce n'est pas en faisant 3 prières par jour ou en jeûnant 3 fois par semaine qu'ils auront cette paix. Seigneur, donne-moi la paix. Oui, bien sûr, dans les épreuves, on peut être peut-être chamboulé, mais il faut savoir que la paix
le Seigneur la donne sans même qu'on ne la demande, du moment où on accepte de nous mettre sur le chemin où il nous invite. On n'a pas besoin de commencer à chercher cette paix autrement. Hein? On n'a pas besoin de commencer à chercher cette paix autrement. Vous voyez, Salomon pouvait régler cette situation, ce problème, peut-être de mille et une manières. Hein? Mais en demandant l'épée, la solution est venue d'elle-même. Celle qui avait l'enfant, eh bien, elle a compris que c'était à elle de se mettre, n'est-ce pas, devant l'autel et d'empêcher qu'on ne coupe son enfant et de monter sur cet autel en acceptant de perdre cet enfant vivant et non mort, mais de mourir plutôt elle-même, à la gloire et à la victoire d'avoir raison dans ce problème pour, par la fin, obtenir justice de Dieu au travers du roi. Amen. Donc ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Parfois, on cherche des choses, des bénédictions qu'on voit dans la parole de Dieu qui sont pour nous, mais on les cherche mal. On les cherche mal. Allons lire un dernier verset dans Habakkuk, chapitre 3, le verset 2. Habakkuk 3, verset 2, il est dit: Éternel, j'ai entendu ce que tu as annoncé. Je suis saisi de crainte. Accomplis ton œuvre dans le cours des années, Éternel. Dans le cours des années, fais-la connaître. Mais dans ta colère, souviens-toi de ta compassion. À partir du verset 16, il dit: J'ai entendu et je suis tout bouleversé. Même chose. Comme il a dit en haut, j'ai entendu ce que tu as annoncé et je suis saisi de crainte. Accomplis ton œuvre dans le cours des années, Éternel. Dans le cours des années, fais-la connaître. Et c'est ça que nous sommes en train de connaître aujourd'hui. L'œuvre du Seigneur. Mais dans ta colère, souviens-toi de ta compassion. Envers nous, son peuple, cette compassion, cette grâce, c'est envers nous. Nous qui acceptons son jugement. J'ai entendu au verset 16, j'ai entendu et je suis tout bouleversé. À cette voix, mes lèvres tremblent. À ta parole, la pourriture vient dans mes os. La pourriture vient dans mes os. Et mes jambes tremblent. Vous voyez comment ici, Habakkuk, le prophète Habakkuk, c'est lui qui a écrit de la part du Seigneur, si la promesse tarde, attends-la. Habakkuk dit, ta parole, je l'ai entendue, ta promesse pour Israël, ton peuple. Cette promesse de restauration, je l'ai entendue. Il dit, sans bouger, j'attends le jour de la détresse. Le jour où notre assaillant marchera contre le peuple.
En effet, le figuier ne fleurira pas, la vigne ne produira rien, le fruit de l'olivier manquera, les champs ne donneront pas de nourriture, les brebis disparaîtront du pâturage, et il n'y aura plus de bœuf dans les étals. Hein? N'est-ce pas ce que nous voyons aujourd'hui? On sème, mais ça ne produit pas assez. Hein? Il n'y a pas assez pour tout le monde. Hein? C'est pourquoi les produits augmentent, parce que le peu qu'il y a, c'est cher, et tout le monde ne peut pas avoir. Hein? Il dit la vigne ne produira rien, le figuier ne fleurira pas. Hein? On plante aujourd'hui, on attend que ce soit à maturité dans 6 mois, on ne voit rien. Hein? Le fruit de l'olivier manquera. Les champs ne donneront pas de nourriture. On est obligé de mettre des engrais pour que ça puisse au moins donner semblant comme si ça a mûri, comme si c'est à maturité. Hein? Il dit, moi, au verset 18, mais moi, je veux me réjouir en l'Éternel. Hein? Parce qu'il y avait une œuvre dans son cœur. Il avait été saisi. Il avait saisi cette parole. Et au-delà de ce qui allait se passer, malgré qu'il ne devait pas avoir ci ou ça, il dit, je veux me réjouir en l'Éternel. Amen. Je ne veux pas me réjouir en X ou Y, non, en l'Éternel. C'est en lui que je veux me réjouir. C'est en lui que je veux trouver ma joie. Hein? Il dit, je veux être dans l'allégresse à cause du Dieu de mon salut. C'est ce qu'on a lu toujours avec l'apôtre Pierre. Il disait de se réjouir. Amen. L'Éternel, le Seigneur est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Vous voyez, quand on chante ce genre de chansons et qu'on est en train de vivre ça, on comprend. On comprend les paroles et on ne sait même pas d'où ça vient. Mais c'est dans la parole de Dieu. On ne comprend pas que c'est une promesse. Voilà les promesses de Dieu pour nous. Hein? Il rend nos pieds semblables à celles des biches. Vous voyez les biches, même quand elles courent sur les rochers, sur les montagnes, elles ne tombent pas. Parce que leurs pieds sont adaptés. Leurs pieds sont solides et affermis. Hein? Les biches ne vont pas tomber sur une montagne, non. Elles courent à toute allure. Elles sont adaptées. Hein? Leurs pieds sont affermis. L'Éternel, le Seigneur, est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Il me fait marcher sur les hauteurs. Amen. C'est cela que le Seigneur a pour nous en réserve, bien-aimés. Nous fait marcher sur les hauteurs de son sentier, alors qu'il vient dans les nuées, allant à sa rencontre. Amen. Avec la rosée de sa joie dans nos cœurs.